Bonjour André. Bonjour Eric. Voilà, aujourd'hui les routes des transitions commencent de la mer. Nous sommes partis les pieds dans l'eau et nous allons découvrir ce territoire magique, ce territoire magnifique qui est finalement très en lien avec la mer et c'est ton métier je crois. C'est notre métier, je m'appelle André, Yvain et avec mon frère on a créé une entreprise de biotechnologie marine qui produit des éléments actifs à partir des algues. Donc on est vraiment dans la mer, on récupère des algues brunes et avec ça on fait des produits pour l'agriculture. Alors tu me disais qu'en fait depuis tout petit, pour te faire un peu d'argent, pour te payer une glace, etc., tu avais déjà commencé à ramasser des algues et à les vendre. Donc c'est une filière qui est très ancienne finalement. C'est une filière qui est très ancienne, bien sûr, parce que même les anciens, autrefois pour les gens qui avaient la chance d'habiter au bord de la mer, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents récupéraient des algues d'échouage sur la dune, ils les faisaient sécher, ils les mettaient dans leurs champs et ça fertilisait les champs. Ils ne savaient pas trop pourquoi, mais ça fonctionnait bien. Et en plus, c'était pas très cher, donc ils le faisaient. Et c'est donc une pratique très ancienne, oui, de l'utilisation des algues. Et donc, vous créez cette activité à partir de rien. Vous avez 0 € de chiffre d'affaires, vous avez une idée. Oui. Et c'était quoi l'idée initiale ? Alors, l'idée, c'était de développer vraiment une gamme de biostimulants à base d'algues, avec justement en utilisant des process non destructifs pour l'algue. Donc André, on voit bien qu'il y a un épuisement des ressources maritimes, à la fois des ressources halieutiques et des ressources en règle générale de la mer. Comment vous finalement vous approchez cette question de la lutte contre l'épuisement des ressources dans votre entreprise ? Alors nous, ce qu'on essaye de faire, d'une part, c'est d'abord de privilégier de travailler le travail avec des récoltants qui, eux, ont une charte, une certification pour justement s'engager à avoir une récolte responsable, où on va ne pas épuiser On fait attention à la récolte dans chaque parcelle, on va dire, on va appeler ça une parcelle, de chaque champ d'algues, et de façon à assurer le renouvellement continu et naturel de la ressource. Et ça, c'est très important. Et de changer de zone. Il y a plusieurs zones dans le Finistère et dans les Côtes d'Armor où on trouve aujourd'hui de l'ascophyllum. L'ascophyllum, on en trouve en Bretagne et c'est important qu'on travaille dessus. Est-ce que vous êtes inquiet, puisqu'effectivement c'est une algue qui se cultive ou qui se développe dans l'eau froide, mais est-ce que vous avez une forme de crainte face au réchauffement climatique et notamment à l'élévation de la température de l'eau? Est-ce que ça vous préoccupe? Oui, c'est préoccupant effectivement, donc il faut faire très attention. C'est pour ça qu'on essaye de faire tout pour maintenir la ressource et les jachères qui sont appliquées servent justement à permettre le renouvellement de cette ressource. Et il faut faire très attention. On est un peu inquiet, raisonnablement inquiet. Cette algue, elle est traitée, ensuite elle est récoltée, traitée. Et ensuite, est-ce que tu peux nous décrire un peu le process Alors, nous, on a mis au point un process que déjà l'algue, quand on la récolte, elle est sauvage, elle est magnifique, c'est un produit qui est bio, qui est très riche en ingrédients actifs. Comme c'est une algue de faible profondeur, c'est la plante, à mon avis, la plus stressée dans la planète. C'est la seule qui résiste à être dans l'eau froide, salée, avec des courants marins, et qui, 2 fois par jour, se retrouve en plein soleil, sans eau. Et donc, elle a un stress terrible, et elle continue pourtant de croître. Et donc, oui, il faut qu'on fasse très attention à cette plante merveilleuse. Elle est pleine d'ingrédients actifs. Et la seule chose qu'on puisse faire, c'est la dénaturer. Donc il faut qu'on prenne soin d'avoir des process le moins destructifs possible pour conserver les ingrédients actifs. Et l'idée, c'est que ces ingrédients actifs, on puisse les transmettre ensuite aux plantes et à l'agriculture. Notre métier, c'est d'essayer justement d'apporter les biostimulants dans l'agriculture, à tout type de culture d'ailleurs, de mieux résister à tous les stress qui peuvent y avoir dans les cultures. Finalement, est-ce que vous avez autour de vous un écosystème sur lequel vous vous êtes appuyé pour avoir cette réussite? Alors oui, il faut travailler avec
des récoltants d'algues. Il y a un groupe de récoltants d'algues. C'est un métier difficile. Hein. Ils vont dans l'eau, ils sont dans l'eau jusqu'à la poitrine. À la faucille, ils taillent les algues. C'est difficile, ça. Donc il y a un groupe, à peu près 150 agriculteurs récoltants d'algues dans le Finistère et dans les Côtes-d'Armor. Oui, on essaie de travailler bien sûr en circuit fermé avec en privilégiant des acteurs locaux systématiquement. Est-ce que tu peux m'expliquer où est l'innovation finalement? Alors c'est une question importante parce que l'innovation, ça fait vraiment partie de l'ADN de notre entreprise et d'ailleurs on a un service R&D, recherche et développement, et l'innovation, elle existe dans le fait qu'aujourd'hui on est capable de qualifier parfaitement les ingrédients actifs qu'il y a dans les algues et ce que chaque ingrédient actif peut amener. Et on a démontré, et c'est aussi pour ça que nos clients aiment nos produits, c'est parce qu'on a démontré qu'on était capable, grâce aux algues et aux ingrédients actifs présents dans les algues, appliqués sur tout type de culture, pas simplement ce qui se faisait autrefois les vignes ou l'arboriculture, le maraîchage, mais aussi les grandes cultures, les pâtures. On est capable aujourd'hui de corriger des stress, on va dire, oxydatifs, c'est-à-dire les stress abiotiques d'une part, c'est-à-dire les canicules, le froid, qui posent des problèmes aux cultures, parce qu'évidemment, ça entraîne des pertes de rendement. Et quand je parle de stress oxydatif aussi, aujourd'hui, dans toutes cultures, dans le monde entier, on met des herbicides sur les plantes, notamment à la plantule, pour éviter que les mauvaises herbes aillent plus vite que la plante. Hein. Mais tout ça, ça entraîne de la toxicité dans les cellules. Et les algues, aujourd'hui, grâce à leurs ingrédients actifs, permettent de corriger et de mieux résister à ces stress. Et ça, c'est là que réside aussi l'innovation dans nos produits. Et une innovation continue puisqu'on développe, nos services de recherche développent tout le temps de nouveaux produits. André, si tu avais à nous partager ton rêve, ton entreprise dans 5 ans, dans 10 ans, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle se trouve? Qu'est-ce qu'elle a fait de particulièrement marquant dans 10 ans? Alors moi déjà dans 10 ans je la vois beaucoup plus grande, ouais. Hein, avec une généralisation de l'utilisation des biostimulants dans tous les itinéraires culturaux. C'est-à-dire on n'est pas l'ennemi des produits de protection des plantes ni des engrais. Ça devient un outil supplémentaire pour aider à mieux nourrir la planète, parce qu'on a quand même un vaste problème, il faut augmenter les rendements, et donc pour augmenter les rendements, il faut mettre tous les outils de notre côté, et les biostimulants en font partie, et deuxièmement, il faut préserver l'environnement, et l'amélioration de la santé des sols, tout ça, ça avance là-dessus, la réduction aussi de certains produits phytosanitaires, légèrement. Et donc moi, ce que je vois, c'est vraiment d'avoir demain réussi à augmenter la production sur le plan mondial, puisque la population mondiale va augmenter à 10 milliards d'habitants en 2050. On est 8 milliards aujourd'hui, il va bien falloir produire plus, mais produire mieux. Et moi, mon rêve, c'est ça, c'est qu'on soit acteur de ce développement. Finalement, c'est une entreprise qui fait le lien entre la mer et la terre. Et la terre, tout à fait, voilà. Tout à fait bien dit. Merci beaucoup André de cette belle promenade. Merci. Merci.